colonel Ibrahima Sow man maay directeur de l'information et des relations publiques des armées maa ngi ànd ak ci point de presse bi ak colonel Omar Faye bi nga xamante ne moom mooy commandé zone militaire numéro 7 maanaam fii ci Thiès bi yor lépp lu jëm ci wàllu organisation 4 avril bi maa ngi aussi ak colonel Arouna Sarr bu gendarmerie pour wane rek synergie maanaam àndandoo bi nga xamante ne moom la takk der yëpp ànd pour vraiment li ñu jëm muy suñu fête l'indépendance bi ñu war a def samedi bii di ñëw ci 4 avril nekk fête boo xamante ne dafay mucc ay dafay am vraiment macha allah comme ni ñu ko tàmm di defee waaw ren nag dama njëkk ñëw ci thème bi nga xamante ne moom la ñu tànn xam nga at bu nekk bu ñu def fête 4 avril dafa am benn thème bu nga xamante ne moom la ñu tànn muy thème bi nga xamante ne moom mooy boole sunu mbokku sénégalais yëpp suñu naataangoo sénégalais yëpp ñu nekk ci réew mi ñu nekk ci biir réew muy loo xam ne dañu soxal ren nag dafa doon thème boo xamante ne mooy lëkkaloo bi nga xamante ne takku der yi dañ ko am ak comité bi organisé Jeux olympiques yi ñu dëgmal war a commencer au mois de novembre waaw lu tax ñu tànn thème boobu mooy Jeux olympiques yi dafa doon loo xamante ni dafay doon guléet ci Afrique ci continent bi yëpp ci Afrique que ñu am événement maanaam xew-xew sportif bu tolloog Jeux olympiques buy am ci biir Afrique Sénégal nag ñu tànn ko pour mu organiser ko fii ci Dakar ak site yi nga xamante ne moom la ñu tànn pour def ko fa donc mu doon lu rëy loo xamante ne adduna bi yëpp day teg bët suñu réew waaw ci wàllu nu ñu organiser ci wàllu sécurité ci wàllu itamit naka la suñu ban xar kanam dañu woon adduna waaw léegi nag moo tax ñu ne nañu jël lëkkaloo diggante takk der yi ak comité bi nga xamante ne moo yor organisation boobu ngir ñu liggéeyandoo ak yeneen yëpp pàcc yi nga xamante ne ñu ngi ñoo constitué suñu réew ñu liggéey ngir xew-xew boobu ñu dëgmal ñu mën ko réussir loolu moo waral ñu tànn thème boobu donc takk der yi dinañ ci taxaw bu baax ñoom ak comité bi loolu dinañ ko illustrer ci défilé bi di ngeen ko gis parce que dina am waa comité d'organisation Jeux olympiques yi dinañu défilé ñu gis leen dinañu wax ci lëkkaloo boobu naka la demee ak yan activité lañu def ci wàllu sécurité bi waaye li ci gën a am solo mooy ci wàllu civisme maanaam ci wàllu vraiment fonk sa réew fonk sa dëkkuwaay surtout ci wàllu jeunesse bi ndax booy ganalee adduna bi yëpp ay junni nit ñëw di la fekk si adduna bi yëpp di la seetaan ci télé yëpp Sénégal dafa war a wane xar kanam bu rafet te loolu takk der yi ak jeunesse bi ak COJOS nga xam ne ñoo yor organisation bi dañ ciy taxaw ànd ci ñu am cadre de vie bu rafet site yi nga xamante ne fa la ñu defee événement yi compétition yi yëpp ak suñu dëkk yi nga xam ne fa la ñu accueillir suñu gan nekk loolu mucc ayib te mu doon loo xamante ne nag day wéy au-delà des Jeux olympiques waaw maanaam liggéey bi nga xamante ne moom la ñu nekk depuis le début avant Jeux olympiques di ñëw ci liggéey bi nga xam ne moom la l'armée gendarmerie ak yeneen takk der yëpp am jàppale ko ak jeunesse bi pour ñu yokk seen civisme yokk seen taxawaay ci seen réew ak seen communauté waaw donc xam ngeen boo jëlee yooyu yëpp moo waral ñu tànn thème boobu ren waaw léegi nag am na ay activités yoo xamante ne dafay am xam nga mooy ji daan am Dakar rek comme ren Thiès moo aye fii le président de la République di ñëw incha allah à partir de 9h30 samedi 4 avril dafa am ay activités yu am fii maanaam le 3 avril maanaam la veille ci àjjuma ji ci guddi dana am lu ñuy wax retraite au flambeau ñëpp xam nañ ko
mooy takk der yi population yi xale yi association de jeunesse yi dañu ànd vraiment di wër ci dëkk bi yor seen i torche ak seen musique ànd ak musique principale des forces armées di wane seen mbégte ak seen fierté ci célébration bi ndax moment la bu am solo ci réew mi ci lendemain bi nag maanaam le 4 avril dañu def défilé bu mag bi nga xamante ne moom lañu tàmm di def Dakar at bu nekk te président de la République di ko présider moom ci boppam waaw donc loolu mooy activité yi nga xamante ne moom la ñu prévoir fii te défilé boobu fan yii yëpp commandant de zone bi mu ngi ci liggéey ak ñi mu nekkal fii ci wàllu yeneen takk der yi ak aussi ci wàllu gouverneur maire bi ñëpp ñu ngi ci liggéey pour que activité yi nga xam ne moo war a am ci wàllu taxawaay sécurité dégg ngeen ko léegi colonel Sarr bi yor nekk gendarmerie wax na ko disposition yi nga xamante ne jël nañ ko ñoom ak waa police ak liñ ci liggéey ak armée ak aussi au niveau des autorités administratives maanaam gouverneur ak maire beeg yëpp liñ ci jël ci wàllu sécurité. am na itamit ay matuwaay yu jël ci wàllu infrastructure yi maanaam gis ngeen liggéey bi ñuy def pour que vraiment troupe yi mën a ñëw ñu accueillir leen ci jàmm ñu mën a défilé ci jàmm dégg nga ci wàllu aussi lépp lu jëm ci protocole yi aussi wax nañ ko fi donc pour wax leen rek que mën nañu dalal suñu xel que ni défilé bii ñu jëm incha allah fii ci Thiès te ñu délocaliser ko fii ci Thiès dina doon défilé bu mucc ayib bu soobee yàlla di ñaan yéen yi nga xamante ne yéen a yor xibaar bi yéen a joxe xibaar yi lépp lu nga xamante ne militaires yi ak gendarme yi ak policiers yi ak ñi nga xam ne yor organisation bi wax nañ leen ko ngeen topp ci loolu ngeen tegu ci loolu ndax loolu mooy mën a tax ñu mën a dégg nga def fête bi ci jàmm bu ñu am benn jafe-jafe waaw donc vraiment di leen sant leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw di leen di ñaan itamit ngeen def ak ngeen bépp question bu ngeen am bépp mbébét bu ngeen am wala lu ngeen bëgg a leerlu mën ngeen a woo officier des relations publiques bu DIRPA numéro mu ngi ci communiqué bi ñu génne jamono yële bu ngeen ko woowee moom dina leen jox information yi ngeen soxla ci lu jëm seen wàllu liggéey leen sant leen gërëm merci. Comme l'a souligné le capitaine de vaisseau, le directeur de la DIRPA, donc il y a deux activités essentielles qui sont la retraite au flambeau qui se fera le soir du 3 avril à partir donc à compter de 19h et il portera donc sur 3 circuits. Les 3 circuits quittent les 3 différentes communes hors Thiès-Ville, donc la commune de Thiès-Nord, la commune de Thiès-Est et la commune de Thiès-Ouest pour converger à la gouvernance. Voilà, donc pour le circuit donc, qui quittera la commune de Thiès-Nord, donc elle commencera par Sainte-Bus, passant par Médina Fall, croisement route Saint-Louis, Tahikaou, boulevard Xavier Ndion, rond-point Saint-Jean-de-Dieu, rond-point Diakhao, et pour atterrir donc à la gouvernance. Maintenant, le circuit qui part de Thiès-Est également, donc va quitter donc, la mairie de Thiès-Est, au terminus donc du car R100 de la mairie, pour venir donc au rond-point des champs de course, passer par Talikaro et Angle Serigne Fallou, pour venir maintenant atterrir à la gouvernance en passant par la clinique Sagesse. Donc ce sont les 2 circuits. Et le 3e circuit donc, qui va commencer par Thiès-Ouest, donc qui à part de l'arrêt Tata, la pharmacie rond-point du stade, donc la pharmacie Rassoul rond-point du stade, la Dior, la mairie et après aussi nous avons le rond-point de Mbour 1 et l'avenue Djibril Ndaw en passant par la Légion, le commandement de la Légion de Thiès
pour atterrir à la gouvernance. Donc ce sont 3 circuits et sur chaque circuit donc, il y aura des militaires et des mouvements de jeunesse, des éléments de la musique principale des forces armées, donc pour les 2 circuits, et pour l'un des circuits sera la musique de la police nationale. Voilà. En dehors de cela, nous aurons également des troupes folkloriques ainsi que les éléments de l'escadron monté de la gendarmerie nationale. Pour ce qui est du 4 avril, donc, les activités qui sont prévues sont une prise d'armes suivie d'un défilé. Et pour ces activités débutant donc à partir de l'arrivée du président de la République, qui est prévu à 9h30, devront se terminer à midi. Et nous devrons voir le passage, après la remise de décoration, nous devrons voir le passage de 25 formations civiles qui font un effectif total de 1293 défilants. Donc 25 structures qui sont des écoles, des structures professionnelles et aussi l'Office national des anciens combattants. Et à l'issue donc de après ces formations civiles, donc, nous aurons le défilé aérien. Nous aurons le défilé aérien. Nous aurons donc le défilé, la revue navale. Un défilé. Donc le défilé aérien va inclura 11 aéronefs de différents types. Et le défilé motorisé donc, sera exécuté par 265 véhicules et engins blindés, 106 motards, donc 13 quads et 4 embarcations. Ce défilé sera suivi par le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie nationale avec 105 chevaux. À l'issue, nous assisterons au mot de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc, qui se fera en français et en wolof. Et tout cela devra finir à 12h. C'est ce qui est prévu. Donc dans ce cadre, bien entendu, il y a des dispositions sécuritaires qui sont prises en liaison avec la gendarmerie et la police. Donc, et je laisserai le commandant de Légion revenir sur ces dispositions sécuritaires-là. Mais rappelez que l'organisation de la fête de l'indépendance, c'est le chef d'état-major général des armées qui est le maître d'œuvre. Et il nous a délégué, sur ses instructions donc, et selon ses orientations, donc, nous agissons à Thiès pour une bonne organisation et nous le faisons en bonne entente avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, donc avec la gendarmerie, la police et les autres forces de défense et de sécurité, avec les autorités administratives, à la tête desquelles le gouverneur, les préfets, particulièrement le préfet de Thiès, naturellement, les mairies des différentes communes qui sont mobilisées, ainsi que les populations. À côté de cela aussi, nous avons senti une mobilisation de l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des directeurs régionaux, en tout cas à Thiès, vous avez vu donc avec Ageroute, la Sénélec, la Séno et les autres. Donc, ce qui est remarquable. Donc, grâce à cette synergie, nous sommes confiants que la fête devra bien se passer. Donc je passe la parole au colonel Sarr, commandant de Légion de Thiès. Merci mon colonel, merci commandant. Donc à la suite des 2 premiers intervenants, mesdames, messieurs les journalistes, bonjour. Donc, à l'occasion de la célébration donc, de la fête nationale de l'indépendance le 4 avril 2026, à la place Mamadou Dia de Thiès, naturellement la gendarmerie donc, tient à informer l'opinion publique des dispositions qui seront prises pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur. La gendarmerie, fidèle à ses engagements régaliens, sera naturellement donc, de la partie pour la sécurisation des personnes et des biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public en cas de besoin, la protection des autorités et des délégations officielles, la prévention de manière générale de toute forme de menace qui pourrait entraver ou perturber le bon déroulement des festivités.
Notre objectif, donc, l'état final qui est recherché, c'est d'assurer donc un bon déroulement des festivités durant le 4 avril. Les moyens qui seront engagés pour atteindre ces objectifs, ce seront d'importants moyens humains et matériels. Il y aura un renforcement significatif des effectifs sur l'ensemble des secteurs dévolus à la gendarmerie. Naturellement, ce sera un dispositif mixte, pas imbriqué, mais il y aura un secteur qui sera dévolu à la gendarmerie et un autre secteur qui sera dévolu à la police. Mais dans tous les cas, il y aura un dialogue, en tout cas une coordination entre la police et la gendarmerie pour assurer la sécurité de cet événement de la meilleure des manières. Il y aura une utilisation vraiment conséquente de moyens logistiques très adaptés, avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication entre les personnels qui sont engagés et un dispositif de surveillance, un dispositif passif de surveillance qui sera mis en place pour en tout cas donc, être le prolongement de l'œil et de l'oreille des forces de défense et de sécurité sur le jour J. Concernant la sécurisation des personnes et des biens, ce qui est prévu de faire, en tout cas au niveau de la place Mamadou Dia, il y aura un dispositif de bouclage et de sécurisation des sites officiels. Il y a différentes zones qui seront identifiées pour les besoins du 4 avril et chaque zone sera pour accéder à ces zones-là, il y aura des badges qui seront donc donnés aux invités ou bien aux officiels qui viendront pour les festivités du 4 avril. Les contrôles, j'ai envisagé, sous réserve d'une validation de la gouvernance militaire, donc 4 points d'accès, dont 3 doublés et 1 en solo. Donc ça va permettre au public de venir tranquillement après la fouille préventive, de pouvoir accéder au niveau des tribunes donc, qui sont réservées donc, conformément à leur carton d'invitation. En tout état de cause, une coordination étroite aura lieu entre la police et la gendarmerie, en tout cas des forces de défense et de sécurité de manière générale, ainsi que les autorités administratives, comme zone l'a rappelé tantôt. Depuis le départ, il y a une coordination donc, entre toutes les parties prenantes, aussi bien FDS, autorités donc administratives, autorités territoriales et directeurs donc, au niveau donc, de la région. Il y aura un aspect très important de la journée du 4 avril, c'est la fluidité de la circulation. Donc sur le plan de la circulation routière, notre objectif est de garantir donc, une circulation fluide avant, pendant et bien après. J'insiste bien sur le bien après parce qu'à la fin donc, du 4 avril, généralement les autorités qui doivent se retirer sont souvent confrontées au mouvement de foule qui occupe généralement les axes empêchant donc, le déplacement donc, de ces autorités. Je pense que des dispositions seront prises pour garantir donc, la fluidité de la circulation avant, pendant et bien après donc, le défilé. Certains axes, il faut bien le noter, pourront faire l'objet de restrictions et de déviations. Ça, il faudrait que les populations le sachent. Il y a un plan de circulation qui sera divulgué à travers les médias sociaux et à travers ça, les gens pourront savoir les axes qui seront autorisés et les axes qui ne le seront pas ou les axes où il y aura des restrictions par rapport à la circulation. De toutes les façons, des équipes de régulation seront déployées sur le terrain pour orienter donc, en fonction du carton d'invitation donc la direction à prendre pour pouvoir arriver au niveau de la place de défilé. Une signalisation également appropriée donc, accompagnera toutes ces mesures pour orienter les gens qui veulent venir au défilé. En tout état de cause également, les usagers seront invités à anticiper les déplacements, de ne pas attendre le dernier moment pour venir parce qu'il y aura un rush et comme on le sait, donc Thiès, je le dis, la place du défilé a plus de potentiel, je n'ai rien contre Dakar, mais la place du défilé ici à Thiès a plus de potentiel que Dakar. Maintenant, le problème, c'est les accès. Il faudrait que les gens donc, quittent très tôt pour éviter donc, certains désagréments. Quelques recommandations pour la réussite de cet événement qui repose également sur la collaboration de tous. Donc, on le dit. Donc, à cet effet, la gendarmerie recommande donc, de respecter strictement les consignes des forces de l'ordre. C'est très
ça arrive très vite. Donc des incompréhensions, donc les voix qui s'élèvent et c'est des problèmes. Et aucun problème n'est petit donc le jour du 4 avril. Parce que le Sénégal est devant la scène nationale, devant la scène internationale. Donc on n'a qu'à respecter les consignes qui seront données par les forces de l'ordre, d'éviter les attroupements non encadrés. Une invite aux populations de signaler donc également tout comportement suspect au FDS. J'ai dit, on n'a pas le don d'ubiquité, d'être partout à la fois. On ne peut pas tout savoir. Le prolongement de nos oreilles, de nos yeux, ce sont les populations elles-mêmes. Donc chacun est gendarme. Donc pour pouvoir signaler les comportements suspects le jour J. De faire preuve de civisme et de responsabilité également. Parce que c'est un jour de fête. On invite tout le monde à faire civisme et de responsabilité, notamment sur la route, pour éviter, au lieu de venir donc, regarder le 4 avril, se retrouver peut-être à l'hôpital parce qu'on a donc appuyé un peu trop sur la pédale, de se conformer en un mot au plan de circulation donc très rapidement pour que tout se passe très bien. Je pense que ce sont les quelques mots à l'attention des journalistes que vous êtes, que je voulais donc communiquer. Et puis je reste disponible à vos éventuelles questions. Je vais venir à votre deuxième question qui concerne un peu la relation entre la DIRPA et la presse par rapport à l'organisation de cet événement. D'abord sur le point de presse, nous avons fait un communiqué de presse qui est sorti. Il me semble peut-être que vous n'avez pas bien lu le communiqué, mais le communiqué a été très clair. Il est sorti depuis il y a 2 ou 3 jours maintenant, et qui dit clairement que le point de presse se tiendra à la base aérienne de Thiès, à l'intérieur du camp militaire général Tavares d'Assouza, à partir de 12h. C'est bien ce qui est marqué dans ce communiqué. Donc, vous avez été très gentil de venir à 8h, ce qui est très bien, ça veut dire que vous êtes pressé d'avoir toutes les informations. Maintenant, pour les accréditations, effectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, vous savez, les accréditations, il y a un volet sécuritaire fondamental et important. Parce que, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'autorités qui sont là, beaucoup de personnes. Donc, il faut prendre des mesures sécuritaires particulières. Alors, et ces mesures sécuritaires qui sont prises sont fondées sur des analyses que des experts de la sécurité font. Sur des menaces fondées sur vraiment des analyses précises. Alors, c'est pour cela que nous avons ouvert une plateforme pour permettre à ceux qui veulent couvrir l'événement de s'inscrire, des organes, avec des recommandations très claires, des critères clairs. Et on est heureux de voir qu'effectivement, il y a un grand nombre de journalistes qui se sont inscrits. Et en fonction des places qui seront disponibles, en fonction du nombre qui sera conforme aux dispositions sécuritaires, les badges seront émis. Et je crois que l'officier des relations publiques, dont le numéro figure dans le communiqué, qui travaille avec tous les organes de presse, à ce que je cherche, donc, a donc partagé avec vous toutes ces informations-là. Maintenant, il y a d'autres informations même qu'il peut vous donner directement. Vous avez son numéro. Donc sur ce plan, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Vous serez dans d'excellentes conditions pour faire votre travail comme il se doit. Et maintenant, effectivement, s'il y a des choses à améliorer, vous pouvez toujours donner vos recommandations, vos propositions à l'officier des relations publiques qui seront donc bien prises en compte.